des programmes de formation de 14 jours pour les nouveaux membres couvrant l'histoire congolaise, la révolution, l'identité nationale, la cohabitation pacifique, l'éthique sociale et la philosophie politique. Il insiste sur le caractère volontaire et transparent du recrutement, limité par des ressources et rejette les accusations de recrutement forcé. Il promet l'intégration d'anciens adversaires offrant des choix comme rejoindre le mouvement à partir ou partir vers la MONUSCO. En tant que leader, Kaniki a participé à des délégations internationales comme celle à Doha en août 2025 où l'AFC-M23 a clarifié qu'elle n'était pas là pour négocier un accord de paix mais pour discuter des questions humanitaires. Il a animé des conférences de presse accusant le gouvernement congolais de violations répétées de cessez-le-feu et d'imposer un blocus humanitaire à Minembwe. Il a appelé à une intervention internationale pour établir une zone tampon et réévaluer les mandats de la MONUSCO qu'il critique pour son soutien perçu au gouvernement congolais contre les civils. Les perspectives de Kaniki sur la crise congolaise sont centrées sur la promotion d'une identité nationale unifiée contre le tribalisme et la mauvaise gouvernance. Il accuse le gouvernement de Kinshasa d'avoir échoué à fostering l'unité nationale, favorisant des divisions ethniques. Pour lui, les armes ne résolvent pas des problèmes, elles peuvent éliminer une mauvaise gouvernance, mais n'enseignent pas aux gens à vivre ensemble. Il plaide pour une sécurité, propriété congolaise, rejetant l'externalisation des forces comme la MONUSCO et pour une transition des organisations humanitaires vers l'autosuffisance économique plutôt que la dépendance. Dans des interviews comme celle avec Dr Bojana Koulibaly en septembre 2025, il décrit l'AFC-M23 comme un mouvement de libération évoluant vers une gouvernance inclusive avec des efforts pour neutraliser les menaces et protéger les civils. Il a contesté des rapports d'organisations comme Human Rights Watch sur des allégations de massacres, appelant à des enquêtes indépendantes. Kaniki est une figure controversée et admirée par les partisans de l'AFC-M23 pour son leadership réformiste et accusée par le gouvernement congolais et des observateurs internationaux de participation à une